Et bonsoir à tous, j'espère que vous avez la forme, que tout le monde va bien. Christophe Gastos, c'est sur mon écran, est-ce qu'on me reçoit? Five, fais-moi un signe de la main. Fantastique, énorme. J-4 avant l'extravaganza. Ça, c'est la folie. Bon, au top. J'ai vu, là, il y a de partout en France, c'est énorme, du haut, du bas, de droite à gauche et au milieu. C'est juste un truc de fou. Bienvenue sur cette Coach Academy du mardi soir. Ça va être une dinguerie. On va passer les prochaines 50-55 minutes ensemble. Ça va réellement être de la bombe. Donc moi, c'est Olivier. J'ai 29 ans. Je suis du côté d'Aix-en-Provence. Et déjà, avant tout, bienvenue. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes. C'est vraiment énorme. La Coach Aka du mardi, c'est le moment qu'on prend et là où on a la chance d'avoir un invité spécial qui va nous partager sa story. Et ce soir, c'est un invité spécial de haut bol, membre de l'équipe des présidents. Mais avant toute chose, pour toutes les nouvelles personnes, je vais resituer un petit peu le contexte de pourquoi on est là, quelle est notre mission, d'où on vient, un petit peu notre histoire, et c'est super simple. On travaille avec la société Herbalife Nutrition, qui existe depuis 41 ans, qui a été fondée par Mark Hughes. Mark Hughes, c'est un jeune homme dans les années 80. Il a vu sa maman décéder à cause d'une overdose de médicaments qu'on prescrivait pour contrôler son poids à cause des coups de faim. Du haut de sa vingtaine d'années, il s'est dit que c'était quand même ahurissant qu'on puisse envoyer des gens sur la Lune, mais qu'on ne puisse pas offrir aux personnes, qu'on ne puisse pas permettre aux personnes d'avoir un moyen sain et naturel pour contrôler son poids. Il est allé en Asie, il a rencontré des médecins là-bas, il a ramené le savoir-faire ancestral asiatique des plantes pour le mixer à la technologie américaine et créer Herbalife Nutrition. 41 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Herbalife, en fait, aujourd'hui, c'est une société qui a une classe internationale. Le siège international est basé à Los Angeles. On est dans plus de 95 pays et il y a plus de 5 millions de smoothies, donc notre boisson nutritionnelle, j'y reviendrai 2 secondes après, qui est consommée tous les jours dans le monde. Et ça, c'est un truc de dingue. Et pour ça, en fait, Herbalife a su s'entourer, au fur et à mesure des années, de l'élite en termes de nutrition. Les personnes les plus calées en médecine, en nutrition, dans tous ces domaines-là, sont en fait derrière la conception de nos gammes de produits. Il y a le prix Nobel de médecine, de physiologie, Louis Signaro, le docteur Luigi Gratton, John Heiss, plein de personnes en fait de renommée vraiment internationale dans ce domaine-là. En France, on est représenté par le docteur Jacques Manic et c'est vraiment tout ce panel-là qui a fait que l'élite sportive a fait appel aussi à Herbalife Nutrition pour améliorer ses performances et sa récupération. Mais comme on n'est pas tous dans l'élite sportive, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'alimentation moderne, en fait, elle ne répond plus à certains besoins. Ce qu'on a dans nos assiettes, la manière dont on s'alimente, notre mode de vie, c'est plus le même que celui de nos parents ou de nos grands-parents. C'est-à-dire on est beaucoup plus sédentaire, on a beaucoup plus de pesticides, de mauvaises choses dans l'alimentation de tous les jours. Et ça va donner en fait qu'on a des mauvaises habitudes. Et ces mauvaises habitudes, elles nous font passer ou des mauvaises journées en termes d'énergie, ou alors elles nous offrent, entre guillemets, des problèmes pour contrôler son poids et pour tout simplement être en forme au quotidien. Et le but du jeu, nous, notre mission, c'est de vraiment faire connaître comment on va se remettre en forme. Et ça démarre simplement avec un petit déjeuner. Un petit déjeuner vitalité qui est composé d'une boisson nutritionnelle, d'une boisson à base de thé et de plantes et d'une boisson à base d'aloe vera. Quand on veut redémarrer sa remise en forme, il suffit de commencer par un bon petit déjeuner, de changer quelques habitudes, de mettre un petit peu plus de légumes, de couleurs dans son assiette et d'un petit peu plus bouger. Et en fait, grâce à ça, grâce à ces nouvelles habitudes, grâce à cette nutrition qu'on va amener dans notre quotidien, on va avoir des super résultats. Et là où c'est vraiment génial, c'est qu'on va pouvoir en entendre quelques-uns. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns justement là qui étaient tous à côté. On va entendre Anthony qui va nous partager son résultat. Ensuite, on va entendre Baptiste, Romy, puis Michel, qui vont vous expliquer en quelques mots ce qui s'est passé pour eux et leurs résultats. Ce sera vraiment dynamique. Let's go, on vous écoute. Bonsoir à tous, moi c'est Anthony, j'ai 25 ans. Je connais le concept depuis un peu plus d'1 an maintenant. J'avais besoin d'un gros regain d'énergie. J'ai commencé par mon petit déj vitalité. Ça a été quasiment immédiat. J'ai retrouvé toute l'énergie que j'avais perdue. J'ai pu me remettre au sport. C'est 9 kilos de masse musculaire gagnée. J'ai 3 kilos de masse grasse. C'est juste la folie. Merci beaucoup.
Yo les amis, je prends la suite, j'espère que vous allez bien. Bart, 26 ans, ancien militaire parachutiste. Suite à ma réforme, j'ai pris 25 kilos. J'ai réussi à éliminer 20 kilos rien qu'avec le sport. Le problème, c'est qu'après, j'ai stagné. Il me manquait 5 kilos à éliminer. Grâce à Herbalife Nutrition, je les ai éliminés en une semaine. C'était la folie. Et tout ça, grâce à qui? Grâce à ma sponsor, Romy Billotte, qui va vous partager aussi son histoire avec les produits. Hello tout le monde, moi c'est Romy, donc j'ai 36 ans, je suis d'Avignon, donc moi j'ai connu la nutrition il y a bientôt une trentaine d'années et en fait j'ai démarré très sérieusement quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'avais que 21 ans à ce moment-là, mais le problème c'est que j'avais surtout plus de 20 kilos trop et j'étais très fatiguée. J'ai pris comme il faut mon petit-déj, j'ai pris que 5 kilos pendant ma grossesse, quand j'ai accouché ils sont partis le jour même, 4 mois après j'ai éliminé les 20, ça fait 13 ans que ça dure. Merci. Michel Lavignon. Donc, moi, j'ai commencé la nutrition, ça fait 1 an. Et au bout d'1 an, j'ai perdu 35 kilos, 5 tours de taille et j'ai une pêche d'enfer. Merci. C'est énorme. Félicitations à vous pour ces résultats. Et en gros, c'est ça, Herbalife Nutrition. C'est faire un point avec la personne qui vous a fait connaître, qui vous a dit qu'il y avait ces possibilités-là de se remettre en forme. Démarrez votre programme, écoutez la personne, écoutez les conseils et partagez votre histoire et vous aussi, vous construire justement ce résultat-là. C'est aussi simple que ça. Et en fait, derrière ça, il y a vraiment l'opportunité d'avoir une carrière et c'est là que toute la puissance de cette Coach Academy va se dessiner parce que quand on a des résultats avec les produits, quand on décide d'avoir un impact positif sur les personnes autour de soi et quand on décide de construire une équipe, il y a des possibilités financières parce que derrière de très bons produits, il y a une très très grande opportunité qui sont juste illimitées. Et je ne vais pas prendre plus de temps ce soir parce que c'est un moment vraiment, surtout à J-4 de l'extravaganza. Pour les nouvelles personnes, vous allez comprendre ce que c'est, mais c'est la folie. Il faut y être. Déjà, dites-vous ça avant de savoir ce que c'est. Il faut y être. Ça, c'est tellement, tellement, tellement important. Mais notre invité spécial de ce soir, c'est encore plus important. Il a 30 ans d'expérience. 30 ans d'expérience. C'est quelqu'un qui vient du monde des affaires. Vraiment. C'est-à-dire qui a pu comparer, qui a pu vraiment se rendre compte de vraiment plein de choses. Il est membre de l'équipe des présidents. Okay, c'est un des plus hauts niveaux du plan de marché. C'est un statut qu'on a quand on a vraiment, vraiment fait la différence dans la vie de milliers de personnes. Il a un groupe incroyable en Italie et c'est vraiment une chance et un bonheur pour nous de le recevoir. Donc, s'il vous plaît, tenez-vous prêts. Membre de l'équipe des Presidents Team, Patrice Galata. Merci Olivier. Je suis très ravi et en même temps, je suis très enthousiaste de cette première partie parce que ça donne tout le tempo. Vraiment, c'est simple, c'est fun, c'est magique et Olivier, tu as été juste nature et tu as entraîné toute une équipe de guélurons avec toi pour passer un message qui permet vraiment de montrer la simplicité de cette affaire. Alors, avant tout, merci Sylvain Deschamps de m'avoir donné cette opportunité d'être avec vous ce soir. Je vais vraiment partager en 30 minutes 30 ans d'expérience. Donc, en fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas les 30 minutes, ce qui est intéressant, c'est les 30 ans d'expérience que je vais vous offrir en fait en termes de, sans aucune prétention, en termes de parcours, en termes de ce qui a permis à un garçon comme moi de pouvoir prendre cette décision un jour et de vouloir véritablement m'y engager totalement. Et juste avant d'arriver à Herbalife, un petit récapitulatif sur ma vie. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. J'ai connu les produits Herbalife à l'âge de 40 ans. Et j'étais quelqu'un qui, depuis 20 ans, était propriétaire de supermarché dans la grande distribution. Mais juste avant d'être propriétaire de supermarché, c'est-à-dire avant l'âge de mes 20 ans, j'étais ouvrier d'usine. Et j'étais ouvrier d'usine, pas parce que j'avais fait un choix, j'étais ouvrier d'usine parce que mon père, un jour, il avait décidé de me mettre là. Donc, à 14 ans, j'ai commencé à travailler dans une usine en faisant quelque chose fondamentalement que je n'aimais pas. Quelque chose qui était là, dans une imposition et qui me faisait lever tous les matins pour aller travailler dans une ambiance que je n'aimais pas, dans quelque chose qui n'était pas, en tout cas, les choses auxquelles j'aurais pu vouloir faire et attendre de la vie. Et j'ai rêvé, mais rêver comme on peut rêver très fort dans sa vie quand on n'aime pas ce qu'on fait et qu'on désire vraiment faire quelque chose.
Et j'avais qu'une seule envie, en fait, c'était vraiment de devenir une personne célèbre. Et pendant toutes ces années où je faisais ce travail que j'aimais pas, un travail très sale avec des gens qui respectaient pas le garçon que j'étais, parce que j'étais jeune. Ensuite, ce que je faisais, je l'aimais si peu que je le faisais pas forcément bien, ce qui me valait aussi d'avoir une forme de situation qui était jamais plaisante pour moi. Et j'avais vraiment une boule au ventre pendant des années à faire un métier que je n'aimais pas. Et à un moment donné, par rapport justement aux relations humaines, ces relations humaines qui sont si importantes dans cette incroyable entreprise Herbalife, ces relations humaines n'étaient pas au rendez-vous. Et un jour, la personne qui me donnait des ordres a été tellement maladéquate avec moi, vraiment avec un manque de respect sur la personne que j'étais, que je prends une décision radicale. Donc, j'avais juste 20 ans et je décide en fait que je quitte l'usine. Je quitte l'usine avec une idée en fait de ne plus jamais revenir. Et donc, j'ai pris cette décision avec cette volonté absolument indubitable de changer quelque chose dans ma vie. Et donc, j'ai fait tout de suite les petites annonces pour chercher quelque chose que je pouvais acheter. Voilà, genre j'avais un choix entre un bureau de tabac, donc une mercerie et puis une petite épicerie. Et en fait, je n'ai pas choisi le thème de la mercerie ou du bureau de tabac, j'ai choisi la chose qui coûtait le moins cher. Et voilà. Et donc, j'ai choisi ma petite épicerie. Or, pour avoir cette petite épicerie, il fallait de l'argent, je n'en avais pas, je n'avais pas un centime devant moi, donc il a fallu faire une hypothèque familiale. Et cette hypothèque familiale, c'est ma première leçon que je peux vous donner ce soir en tout cas. Cette hypothèque familiale, elle a été quelque chose qui a vraiment changé le cours de mon destin et de ma vie. Parce que quand j'ai mis cette hypothèque familiale, ça voulait dire mettre quelque chose à l'intérieur d'un projet dans lequel j'avais une obligation et une véritable forme d'engagement à faire que ça marche pour moi et que ça marche pour l'hypothèque familiale, parce qu'il y avait vraiment un danger pour ça. La réalité, c'est que mon premier jour où j'ai commencé dans cette épicerie, c'est une dame qui me l'avait vendue parce que son mari était décédé d'un infarctus. Donc, elle me l'avait vendu, elle m'avait donné un mois d'assistance dans cette épicerie. Et c'est assez rigolo la première journée. Pourquoi? Parce que cette première journée, il y a tous les gens qui me demandaient plein de choses que je ne connaissais pas. Et à un moment donné, il y avait quelqu'un qui me demande une côtelette. Cette épicerie faisait aussi de la viande. Et la personne qui me demande ça, elle me dit une côtelette. Dans ma tête, c'est vraiment un vrai schmilblick qui arrive. Et la personne qui m'a vendu le magasin m'a dit, écoutez, monsieur Galata, c'est juste derrière, il n'y a plus qu'à la couper. Donc, cette histoire, c'est une histoire intéressante parce qu'elle est vraiment marrante, quoi. Parce que moi, j'ai mis 20 minutes pour couper une côtelette. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des bouchées sur la pelle, c'est juste pour… voilà. Je n'ai pas réussi à terminer avec la hachette à couper la côtelette. Elle était tellement cassée de petits morceaux qu'il y avait plein d'os sur la viande, sur tous les morceaux. Et j'ai bousillé une longe de 13 kilos pour faire une côtelette que j'ai finie au couteau, que j'ai dû laver avec de l'eau courante avant d'arriver dans le magasin sur un papier alimentaire pour la poser sur une balance. Et c'était très intéressant parce que quand je suis arrivé revenu avec ma côtelette dans le magasin, je voyais cette cliente qui était vraiment fâchée avec moi parce que j'avais mis un temps fou. J'arrive sur la balance, c'était une balance Roberval. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est avec des aiguilles, puis il faut donner un prix. Donc, bien évidemment, je n'ai aucune maîtrise dans tout ça. Et je vois bien que je donne un prix qui est complètement faux. Donc, la personne qui me vend le magasin me donne un petit coup de main, corrige ça. Et ma première journée, elle s'est orchestrée qu'avec des situations où je n'avais aucun contrôle, aucune maîtrise. Et le soir, je ne suis pas rentré à la maison. Tellement que j'étais décontenancé. J'avais qu'un seul rêve, c'était de retourner à l'usine. Et j'avais décidé d'appeler le lendemain le banquier et le notaire pour arrêter cette épicerie et de voir comment je pouvais retourner à l'usine pour enlever cette hypothèque qui me rongeait l'esprit. Et comme un gamin, j'ai pleuré dans la réserve toute la nuit. J'ai pas voulu rentrer à la maison. Et c'était très intéressant parce que j'attendais avec impatience le lendemain matin à 9 h pour pouvoir appeler le notaire et appeler le banquier. Et ce qui était intéressant dans cette situation, c'est que quand j'ai appelé le banquier et le notaire, bien évidemment, il y avait une fin de non-recevoir et on m'a dit, mais non, monsieur Galata, maintenant vous avez acheté, on ne peut plus revenir en arrière, etc. Et donc, ce qui est arrivé. Donc, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire autrement que d'avancer. Alors, la chose magique de cette expérience, c'est que les 14 mois qui ont suivi, j'ai appris le métier.
J'ai appris le métier avec une ardeur absolument indiscutable parce que je voulais toujours devenir une personne célèbre et j'ai fait en fait des choses que je ne savais pas. J'ai appris et j'ai triplé le chiffre d'affaires, ce qui m'a permis 14 mois après d'acheter une première petite supérette et 3 ans après d'acheter un supermarché. Mais toute cette histoire-là, je vous la donne, ce n'est pas pour vous dire que je suis beau, que je suis génial. Non, c'est juste pour vous dire que dans cette situation précise, ma première règle et mon premier cadeau que je peux vous donner à chacune et à chacun d'entre vous, c'est que si je n'avais pas eu cette hypothèque et si le banquier m'avait donné la possibilité de revoir mon contrat de vente, je pense que je serais encore resté à l'usine. C'est vraiment cette situation dans laquelle mon premier cadeau ce soir pour vous, c'est de vous dire ferme les portes derrière tes épaules. Ferme les portes derrière toi. C'est vachement important de comprendre ça pour tout ce qui va suivre. Alors après, j'ai eu pendant 20 ans à travailler vraiment de manière très intense pour plein de raisons. D'abord parce que vraiment, je ne voulais pas avoir la vie que j'avais quand j'étais enfant. Pourquoi? Parce qu'il y avait une misère pas possible, donc il n'y avait jamais assez d'argent, donc il y avait de la violence, beaucoup de violence. Et je voulais tout, mais sauf ça. Donc, j'avais une envie de réussir, une envie d'avoir une économie qui me permette d'être libre et de mettre surtout ma famille en sécurité financière. Donc, pendant 20 ans, de 20 ans à 40 ans, j'ai travaillé vraiment de manière acharnée à vouloir toujours faire plus, à vouloir toujours faire mieux, à mettre de l'argent de côté, à apporter des situations de sécurité à ma famille, à ma femme, à mes enfants. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Herbalife. Alors, je rencontre Herbalife, c'est un moment assez intéressant, la rencontre avec Herbalife. Et là, je dois remercier Ghislaine, mon épouse, parce que c'est vraiment… Herbalife est arrivé au bon moment dans ma vie, parce que j'avais 40 ans, mais je ne prenais pas soin de moi. Donc, la rencontre avec Herbalife, ça a été vraiment une forme de rencontre complètement évidente, c'est-à-dire quelqu'un qui avait besoin, qui dans sa tête avait vraiment une recherche pas forcément formulée. Et Ghislaine qui avait découvert les produits, voilà, ça m'a donné tout de suite le désir en fait de consommer ces produits. Alors j'étais quelqu'un qui avait une surcharge pondérale, je faisais de la tachycardie et je prenais des médicaments pour le cholestérol. Et j'avais 40 ans. Donc je savais que d'un seul coup, j'avais quelque chose devant moi qui me demandait à être beaucoup plus sérieux et à faire des choses beaucoup plus déterminantes. Donc j'ai pris ces produits vraiment parce que j'avais les résultats de Ghislaine qui étaient manifestement des résultats qui m'avaient impacté. Et ça m'a donné tout de suite… une forme de discipline à faire les choses sérieusement. Et c'est incroyable parce que ce qui s'est passé avec les produits, en tant que client, parce que ce n'était pas du tout dans mon esprit que j'allais changer complètement d'horizon professionnel. Donc, ça m'a permis de voir les résultats sur moi. J'ai perdu 8 kilos le premier mois, j'ai retrouvé une forme incroyable. J'ai vu, parce que je faisais des bilans sanguins par rapport à mes petits soucis, et donc j'ai vu qu'il y avait des améliorations assez marquantes. Et ça m'a donné tout de suite la notion et la dimension et le standard des produits. Et ça a fait qu'un jour, Ghislaine m'a invité à une présentation à Strasbourg. C'était une invitation qui… je ne sais pas comment Ghislaine s'est débrouillée. En tout cas, elle a réussi à me séduire, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, encore aujourd'hui. Elle a réussi à me séduire pour m'amener dans une présentation. Et dans cette présentation, on rencontre ce que je viens de voir juste tout à l'heure, de façon à peu près similaire, comme c'était au bon vieux temps. Donc, j'ai trouvé ça génial parce que ça m'a rappelé même l'histoire qu'Olivier a racontée par rapport à Marcus. Je trouvais ça tout à fait génial. Et je suis assis dans un endroit où vraiment, je regarde ça et je ne trouve pas ça très professionnel. Voilà. Parce que moi, j'étais un entrepreneur, donc je me dis qu'il y avait quelque chose qui me semblait un petit peu surprenant. Mais je me suis laissé transporter. Et je me suis laissé vraiment toucher par ce qui se passait dans cette ambiance. Il y avait une trentaine de personnes. Et ce qui m'a impacté, il y a deux choses qui m'ont impacté. D'abord, ce qui m'a impacté en premier lieu, c'était les résultats des produits que les gens venaient et donnaient. Et la chose qui m'a impacté en deuxième lieu, c'est qu'il y avait un entrepreneur dans cette salle. Voilà, il s'appelait Romain G. Et ça a été pour moi un impact énorme parce que c'est un monsieur qui avait un garage, qui avait perdu à l'époque 44 kilos avec les produits. Et son histoire, elle m'a donné à penser que j'étais devant quelque chose de plus sérieux que ce que j'avais imaginé en entrant dans cette salle. Comme quoi, il ne faut pas avoir de préjugés sur les choses, sur les gens et sur les circonstances, et d'être curieux, suffisamment curieux pour pouvoir justement se rendre compte, quand on va un peu plus en profondeur dans les choses, des réalités. Et de retour de cette présentation,
je me suis rendu compte que, je ne connaissais pas le marketing de réseau. Pourtant, j'avais 40 ans, j'étais un peu dans le monde des affaires, mais je n'avais jamais rencontré le marketing de réseau. Et ça m'a poussé à me rendre compte que c'était une économie qui avait vraiment une possibilité de la regarder vraiment comme une affaire très sérieuse. Parce que j'avais des résultats avec les produits. Et d'un seul coup, je regarde le marketing de réseau que j'avais largement écouté pendant la présentation. Et ces deux choses-là m'ont donné à vouloir aller plus loin. Et puis donc, il y avait un événement qui avait lieu à Majorque où il y avait le fondateur qui faisait un événement. C'était le 14 novembre 1991. Et je ne sais pas comment on s'est débrouillé avec Ghislaine, mais en réalité, on s'est retrouvé à Majorque à aller entendre le fondateur qui parlait de l'entreprise, qui parlait des produits. Et pendant 2 jours, je suis allé dans un événement où il y avait à peu près 2500, 3000 personnes. Et ça m'a vraiment touché. D'abord parce que là, j'ai remarqué le niveau important de l'opportunité financière. Je me suis rendu compte de la vision de l'entreprise. Je me suis rendu compte du garçon qui était Marius. Je me suis rendu compte du projet qu'avait ce garçon dans sa tête. Je me suis rendu compte que quand il a commencé, Marius, il n'avait aucune forme d'expérience. Que quand il a démarré Herbalife, il avait 0 client, 0 distributeur et qu'il a dû vraiment faire le chemin. Et je suis tombé amoureux de l'histoire de Marius. Et quand on est revenu, quand on a pris l'avion avec Ghislaine pour revenir de Majorque, dans ma tête, il y avait quelque chose qui venait de changer. J'ai vu que j'avais une autre possibilité. J'avais 40 ans, une femme, 3 enfants, mais j'ai vu qu'il y avait une possibilité. Et dans l'avion, je disais à Ghislaine, écoute, c'est incroyable ça. Et donc, on ne peut pas faire 2 choses en même temps. Je veux dire, c'est soit je vais rester dans le supermarché, soit on prend cette direction. On était tellement excités à la sortie de cet événement, mais tellement excités que dans l'avion, on prend une décision avec Ghislaine vraiment de rentrer de manière totale et entière au travers de cette entreprise, au travers de cette opportunité. Donc, c'était le 14 novembre et le 1er janvier 1992, eh bien, je suis à plein temps dans Herbalife. Donc, je veux dire à plein temps, ça veut dire à plein temps. Ça veut dire que je m'étais séparé de mes affaires, ça veut dire que j'avais vraiment vu cette perspective du futur et j'avais vu aussi cette incroyable transformation par rapport à un garçon qui avait un rêve et moi, je ne voulais pas manquer le voyage. Je ne voulais pas manquer le voyage. Je me suis dit, je vais dans cette direction et je change complètement alors que il y a des situations, des fois dans la vie, où tu te poses des questions sur le sérieux, sur la responsabilité. Quand tu as 40 ans, tu as construit déjà un peu certaines choses, que tu bouleverses complètement les données de ta vie pour pouvoir rentrer dans une direction complètement différente de tout ce que tu as fait. Et on décide donc avec Ghislaine de rentrer à plein poumon dans cette incroyable opportunité. Donc, on a fermé les portes derrière nous, pour reprendre mes concepts dont je parlais tout à l'heure, et on a vraiment commencé à travailler très intensément, très intensément. Donc, on a fait des points volumes importants. Donc, peut-être je vais choquer des gens parmi vous, mais c'est ce qu'on a fait. Donc, voilà, on a fait, je crois, 40 000 points volume le mois de décembre, 40 000 points volume le mois de janvier, à peu près 45 000 ou 46 000 points volume le mois de février. Ça, c'était dans nos 3 premiers mois d'activité. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de tout ce qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas les Zooms, il n'y avait pas tout ça. C'était juste que qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans mes débuts? Dans mes débuts, il y avait en moi l'intime conviction. J'étais vraiment incarné par les produits. C'était vraiment pour moi une évidence que ces produits qui avaient fait tellement de différence sur moi, c'était une évidence que j'allais pouvoir transporter ça partout où j'allais me retrouver. Et donc, j'ai fait un plan que j'avais mis en place avec mon sponsor, le sponsor de Ghislaine, sur un plan 10 personnes par jour, à parler 10 personnes par jour, tous les jours. Et en fait, moi, j'avais pris un plan de 20 et donc je parlais à 20 personnes par jour, tous les jours, tous les jours, tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, pendant des années, on a fait ce travail-là. Donc, on a construit une organisation locale, régionale, nationale, internationale. Et la chose qui était importante pour moi, et c'est ce que je voudrais partager avec vous, mais qu'est-ce qui m'a fait faire ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui m'a fait faire ce que j'ai fait? Je pense que c'était le désir vraiment ardent que j'avais des produits et le désir ardent d'avoir cette capacité de construire une vie qui était empruntée de liberté, empruntée de voyage, emprunté de rencontres, emprunté de tout un ensemble de choses que quand j'ai vu la vie de Marius, quand j'ai vu tout ce que pouvait faire cette entreprise pour moi, je voulais en aucune forme et en aucune façon louper le voyage. Et donc, on a commencé vraiment à construire cette incroyable opportunité.
Et pendant 92, 93, 94, on était arrivé quasiment, et merci à Sylvain Deschamps, parce que Sylvain Deschamps, ça a été vraiment une légende dans Herbalife. Ça a été ce garçon qui a montré la possibilité d'aller très vite au président. Donc, Sylvain m'a poussé à croire plus fort que encore tout ce que j'avais pu imaginer, que devenir président, c'était possible et que ça dépendait que de moi. Et donc, il n'y avait qu'une image dans ma tête. Président, 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 président. Voilà, si je peux vous le répéter encore, je vais le répéter. Voilà. Et donc, dans cette forme de détermination, on arrive à des moments très intéressants en fin 94 où je suis tout près du président, à 9740 points de royalty. Et d'un seul coup, il y a tout qui disparaît parce qu'on traverse une tempête, une tornade, un tremblement de terre en France et tout le business disparaît. Et c'est intéressant parce qu'on a passé quelques années dans la froideur et dans la difficulté, mais on a appris. Et une chose qui nous a vraiment fait rester, c'est une phrase de Ghislaine à un moment donné où j'avais quelques tentatives dans ma tête de dire, ben Patrice, peut-être que tu n'as pas fait le bon choix, peut-être que tu dois remettre sur le tapis l'idée de faire autre chose. Et j'avais surtout mon expert comptable, il disait, mais monsieur Gattard, vous avez tellement de talent, pourquoi vous êtes encore là? Voilà. Donc j'avais vraiment des tentations à vouloir faire. Et Ghislaine a eu cette phrase. Elle a dit, Patrice, un jour où j'avais un petit peu le moral dans les basques, elle m'a dit, Patrice, tant qu'on aura les produits, notre affaire continuera à marcher. Tant qu'on aura les produits. Et cette phrase-là, elle a été un déclic pour repartir de plus belle. Alors, on a passé 95, 96, 97, où il a fallu tout reconstruire, tout refaire. Et en 98, on se qualifie dans l'équipe des présidents. Donc, ce qui est intéressant par rapport à ce parcours, c'est vraiment de comprendre ce que c'est que le marketing de réseau. Quelle est la raison pour laquelle on est ensemble ce soir? Quelle est la raison pour laquelle vous avez pris cette décision de mettre le pied à l'étrier dans cette entreprise? La première chose, c'est de comprendre le marketing de réseau, qui est quelque chose de vraiment magique. C'est de permettre à des gens de pouvoir devenir des entrepreneurs de succès avec quelque chose que tout le monde pratique depuis qu'il est bébé. Parce que le marketing de réseau, c'est quelque chose de simple à comprendre. Tout le monde pratique ça. C'est quand tu as quelque chose que tu aimes, quand tu as quelque chose qui fait du bien, tu as juste envie de le partager avec les gens que tu aimes, avec les gens que tu connais. Et ça, c'est ce qu'on a fait avec notre famille, avec mes parents, avec mes sœurs. C'est ce que Ghislaine a fait. Et donc, c'est vraiment des choses que l'on fait dès le départ. Donc, le marketing de réseau, c'est quelque chose qui est vraiment basé sur des valeurs intrinsèques, c'est des choses qui font que tu n'as pas besoin de manipuler, tu n'as pas besoin de truquer, tu n'as pas besoin de tricher, tu as juste besoin d'être authentique. Et c'est pour ça qu'une des choses qui est fondamentale pour moi ce soir, c'est de vous dire, est-ce que tu incarnes vraiment les produits? Est-ce que tu incarnes vraiment les produits? Pose-toi cette question ce soir ou écris cette question. Est-ce que tu incarnes vraiment les produits? Est-ce que tu es conscient que ces produits, c'est une réponse à une exigence de la planète Terre? C'est une réponse à une exigence. C'est-à-dire, on n'est pas en train de vendre des lunettes à des aveugles. On est en train de vendre quelque chose qui sert la cause. Aujourd'hui, quand on regarde la santé, c'est juste de parler de ça, 70% des visites chez un médecin, on dit que 70% des visites chez un médecin, c'est dû à ce qu'on met dans la bouche. Mais on le dit, dans nos cours même, on dit ça. Sauf que peut-être on ne va pas assez suffisamment profondément à l'intérieur. Quand on dit que ces visites chez le médecin sont dues à des désordres alimentaires, à des habitudes alimentaires qui ne sont pas saines, et te dire que toi, tu as quelque chose qui permet de corriger ça, waouh! C'est juste que peut-être en allant plus loin dans ce que tu as entre tes mains, ça te permet d'avoir cette prise de conscience de ce que tu peux faire avec le marché qui est devant toi. On a cette possibilité vraiment de regarder ces incroyables produits et de penser vraiment avec cette volonté d'être incarné par ce que nous sommes avec ces produits, de savoir que chaque fois que tu vas rencontrer une personne devant toi, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que la personne, ce n'est peut-être pas le bon moment pour elle, même si ce que tu as à lui proposer la concerne directement. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que c'est toi qui n'es pas prêt. Juste à réfléchir. Ça veut dire que si tu n'es pas prêt, c'est que tu dois approfondir le sujet de la nutrition.
Aujourd'hui, en France, comme partout dans le monde, il n'y a personne qui va avoir un projet santé. Les gens s'occupent de leur santé quand la maladie, elle tape à la porte. Donc, le fait que tu puisses apporter quelque chose qui permette aux gens d'avancer dans l'âge et de pouvoir faire une différence avec leur capital santé, parce que quand tu n'as pas la santé, c'est quand même quelque chose qui bouleverse les données d'une vie de quelqu'un. Et aujourd'hui, quand tu arrives dans une famille où il y a des gens qui ont 50 ans et plus, en France, ben, il y a des gens qui ont 50 ans et plus, et ben, pour ces gens-là, ils prennent un ou plusieurs médicaments pour toutes les conséquences de l'alimentation actuelle et de toutes les conséquences des désordres alimentaires qu'ils ont eu. Donc, tu as un rôle incroyable par rapport à cette position sur les produits. Donc, tu as cette possibilité d'amener un projet. Donc, quand tu fais un nouveau client, c'est vraiment d'avoir cette conception de cette chose incroyable que tu peux faire avec ce client pour l'amener. Parce qu'à partir du moment où ton client va obtenir des résultats qui vont peut-être certainement l'étonner, eh bien, il va te donner des recommandations. Et d'un seul coup, tu crées une économie qui n'a pas de fin en soi. C'est-à-dire que plus tu incarnes la responsabilité et la réalité de ce que tu as entre tes mains, et plus tu vas pouvoir faire une différence avec les gens que tu vas rencontrer. Donc aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un, c'est très intéressant quand tu fais ton plan 3 ou ton plan 5 ou ton plan 10. Je ne sais pas combien d'entre vous ont décidé de devenir président. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont sur cet appel et qui veulent devenir président? Voilà. Donc, si tu veux devenir président très vite, parce que j'ai vu des mains qui se sont levées, bah, tu fais un plan 20. Tu parles à 20 personnes par jour. Est-ce que ça vaut la peine de parler à 20 personnes par jour? Ben oui, parce que quand tu es président, ben tu vas recevoir des chèques de 25 à 30 000, 40 000, 50 000 euros tous les mois. Tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois. Tu sais, la carte de crédit des présidents, c'est que tu la mets toujours dans le machin, dans le distributeur, et ça marche tout le temps. Ça marche tout le temps. Tu peux la remettre, ça marche, ça marche, ça marche. Voilà. C'est de mesurer ce qu'on a. Devenir président, c'est avoir une vie de rêve, c'est avoir une possibilité de faire monde, des choses que tu ne pourrais pas faire autrement. Alors, quand tu n'as pas l'argent, la chose la plus importante, c'est l'argent. Quand tu as l'argent, on en reparlera. Mais quand tu n'as pas l'argent, vraiment, accroche-toi à être hyper sérieux avec ta vie. Accroche-toi à être hyper sérieux avec ton plan. Mets en œuvre vraiment des choses. Fais-toi des promesses et tiens toutes les promesses que tu te fais. Ce qui est important, c'est que ce soir, je peux te donner l'expérience de 30 ans. Et si on rajoute celle de Sylvain, on va vous donner un siècle d'histoire. Mais des autres l'ont fait. Pourquoi pas toi? Alors, une des raisons pour laquelle les gens sont timides à parler à d'autres gens, la première raison, c'est vraiment parce qu'ils n'incarnent pas la philosophie du bien-être fondamentalement et profondément. C'est-à-dire qu'ils sont dans le superficiel avec les produits, ils sont dans le superficiel avec leur projet santé. Moi, à 40 ans, je ne faisais pas de sport. J'ai rencontré Herbalife aujourd'hui, tous les jours, je cours entre 12 15, 16 km tous les jours. J'ai 70 ans, j'ai une forme incroyable. Je n'ai pas pris un médicament depuis que j'ai rencontré Herbalife. Quand je vois les produits pour la peau, je me dis, waouh, c'est incroyable. C'est juste de penser, hein. Alors, je suis un petit peu désordonné dans mon discours, mais juste de penser tout ce bonheur que tu as d'être au cœur de cette incroyable opportunité, d'être au cœur de la plus grande opportunité du siècle. Tu peux changer ta vie et aider des gens à améliorer leur vie. Donc, pour changer ta vie, il faut vraiment comprendre pourquoi il te manque des fois de l'allant pour aller sur la conquête du marché. Alors, une des raisons, c'est que tu n'es pas en train d'incarner vraiment le produit. La deuxième raison, c'est que tu n'as pas vraiment un rêve précis dans ta tête. À 14 ans, de 14 à 20 ans, je rêvais juste de devenir une personne célèbre. J'étais au cœur d'une usine à faire un métier de merde, à faire des choses que je n'aimais pas, et je rêvais. Je ne voulais pas avoir la vie de mes parents. Je rêvais. J'avais une construction d'une force en moi, d'une puissance en moi, que rien et personne n'aurait pu empêcher que cette force puisse s'exprimer. Quand j'ai rencontré Herbalife, pour faire les volumes absolument énormes qu'on a fait au début, quand j'ai rencontré Herbalife, j'étais impacté par les produits. J'étais émerveillé par la découverte du plan de marketing, du marketing de réseau. Je dis, mais c'est une évidence. Donc, quand tu as tout cela entre tes mains, mais que tu ne mesures pas et que tu prends de l'or pour du plan, c'est normal que quand tu vas sur le marché, il peut y avoir une forme de retour sur investissement qui ne se fait pas. Alors, comment tu peux avoir le meilleur retour sur investissement quand tu vas sur le marché?
il faut que tu aies un rêve dans ta tête. Si tu ne l'as pas identifié, il faut que tu ailles creuser. Les rêves qui ne sont pas datés, tu peux écrire ça, les rêves qui ne sont pas datés, ce sont des rêves pieux. Donc, si tu as des rêves, il faut les dater. La question, c'est, tiens, quel est le nombre de points volume que tu vas faire au dernier jour de ce mois-ci? Quel est le nombre de points volume que tu vas faire? Ce n'est pas pour les points volume que tu vas apporter à ton sponsor ou à je ne sais qui, parce que les points volume que tu vas faire à la fin de ce mois-ci, c'est vraiment une forme de miroir avec ce que tu penses être, ce que tu penses valoir. Donc, par exemple, si tu n'as pas écrit où est-ce que tu vas être au 30 septembre, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est ni bien ni mal, mais ça marche moins bien que si tu l'écris. Si tu as une détermination sur un objectif, c'est comme un focus. Donc, le reste d'un seul coup s'enlève, disparaît, et tu es concentré sur quelque chose de précis, comme tout à l'heure quand Olivier nous parlait de l'extravaganza. À peu près la même chose. Tu es focus là-dessus et tu as ce genre de choses. Donc, est-ce que tu as déjà écrit ce que tu allais faire à la fin de ce mois? Est-ce que tu as écrit ce que tu allais faire à la fin de cette année? Est-ce que la maison que tu rêves de construire, est-ce que tu l'as déjà écrite? Quand est-ce que tu la veux? Est-ce que tu l'as déjà photographiée? La nouvelle voiture que tu veux, est-ce que tu as déjà été voir un garage? Il y a une personne sur cet appel. Un jour, je l'ai emmené dans un garage pour lui dire, écoute, regarde la voiture que tu veux, donne un billet au vendeur et donne-lui la date à laquelle tu achèteras cette voiture. Donne-lui un billet. Risque ton billet. Et plus tu risques un billet cher, plus tu vas avoir une relation entre ton engagement et ta volonté d'obtenir ce que tu as décidé d'obtenir. Il faut savoir te compromettre avec les choses de la vie. Donc, cette opportunité, elle contient bien plus que tout ce que tu es en train d'imaginer maintenant. Et nous sommes qu'au début. Moi, je suis toujours éberlué, je suis estomaqué. J'adore Herbalife, j'aime Herbalife, je suis amoureux de cette entreprise, je suis amoureux de ce que je suis capable de faire pour ma santé et de ce que je suis capable de faire pour tous les gens que je rencontre. Je suis un non-stop Herbalife. Alors à 70 ans, les gens me disent, mais Patrice, tu n'es pas retraité? Je dis, oui, bien sûr, je suis retraité. Et avec Gisèle, on est retraité, on touche 5 640 € de retraite tous les mois. Mais ça représente un tout petit peu de ce que me verse la pension Herbalife tous les mois. La différence, c'est que ma retraite a baissé depuis que je la touche. La différence, c'est que ma rente Herbalife, elle augmente. Voilà. Et avec ça, je suis libre de faire ce que je veux, où je veux, quand je veux. Et ce que je veux faire avec vous ce soir, c'est de vous dire, ouvre tes yeux, prends des responsabilités, engage-toi, prends des décisions. Il y a des gens qui commencent Herbalife et qui vont s'arrêter. Est-ce que tu sais qu'il y a seulement 1% des gens qui vivent dans les pays industriels qui vont réaliser leurs rêves? 1%. La question pour toi, tu veux faire partie de ces 1%? Quand tu regardes comment ça fonctionne Herbalife, est-ce que c'est difficile? C'est simple, mais pas facile. Alors, qu'est-ce qui n'est pas facile? Ce qui n'est pas facile, c'est que si tu n'as pas vraiment l'incarnation et si tu n'as pas vraiment le rêve, eh ben, tu vas un coup le faire et 2 coups, tu ne vas pas le faire. Un coup, tu vas faire un plan de 90 jours qui commence le premier, le deuxième, le cinquième et le 10e jour, tu as déjà arrêté. La seule chose qui te conduise à la liberté, c'est la discipline. Si tu n'as pas de discipline avec toi, tu auras de la discipline nulle part ailleurs. Tu n'auras pas plus avec ton couple, pas plus avec ta famille, pas plus avec tes responsabilités. Donc, la discipline, c'est quelque chose qui est une valeur intrinsèque. Tu en fais ce que tu en veux avec. Mais si tu es engagé, honnêtement, à devenir la meilleure version de toi-même, et Dieu sait que tu as un potentiel énorme. Ce que tu as utilisé de ce que tu peux faire, c'est ridicule par rapport à tout ce que tu peux mettre sur le marché. Tu ne sais même pas qui tu es. Alors, quand tu as tous ces instruments, s'il te plaît, ne viens pas pleurer. Ne viens pas nous emmerder pour des petites conneries quand tu as un grand destin qui t'attend. Franchement. Des fois, je dis, il faudrait mettre des claques aux gens pour les réveiller, quoi. Ouais, ils se plaignent de tout. Voilà. Non, vous avez quelque chose d'incroyable. Moi, j'ai 3 filles. Et je suis très content parce que j'ai une de mes filles sur cet appel aussi. Et elle a fait des études supérieures, comme mes 3 autres filles. Et
Elle gagnait plutôt très bien sa vie. Elle était responsable dans une grosse entreprise internationale. Et puis un jour, elle prend la décision de venir rejoindre les rangs d'Herbalife. Et c'est ni bien ni mal, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Et ni Ghislaine, ni moi, on a orienté nos enfants à venir nous rejoindre. C'est un métier que tu ne peux pas pousser les gens à venir dedans. C'est un métier que tu dois embrasser par amour. Ce n'est pas un métier que tu peux faire juste pour l'argent. Parce que si au début, tu n'aimes pas les produits, tu n'aimes pas les gens, tu vas faire de l'argent, tu es mal. Tu as vite intérêt à trouver un autre job. Parce qu'autrement, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, à partir du moment où je vois ce constat dans notre propre famille, je me dis, waouh, on a été quelque part une source d'inspiration. Alors, je ne sais pas si tu as des enfants, toi qui m'écoutes là ce soir, et si tu as des enfants, tu vois, aujourd'hui, dans ce monde un peu chahuté, il faut leur donner des principes. Tu dois leur donner des principes à tes enfants. Tu dois leur montrer que ça vaut la peine des fois de souffrir. Ça vaut la peine des fois d'endurer. Ça vaut la peine d'être discipliné. Ça vaut la peine d'avoir un idéal. Ça vaut la peine d'avoir je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, dans cette compagnie, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de moyens, d'éléments, d'accompagnement, de gens. Sylvain Deschamps, pour vous, il n'a qu'une seule envie, c'est que vous deveniez tous présidents. Il n'y a personne de plus que Sylvain Deschamps. Dans son équipe, il n'a qu'une seule envie, c'est que tu deviennes président. Dans mon équipe, moi, je veux que les gens deviennent présidents. Toi, tu me donnerais 10 000 € de plus par mois. Bon, il faut que je sois quand même modéré quand je parle comme ça, mais en plus, c'est la sincérité qui va sortir. Mais tu me donnerais 10 000 € de plus par mois, ça ne change pas ma vie, tu vois, aujourd'hui. Quand tu as l'argent, ce n'est pas la même chose que quand tu n'as pas l'argent. Ce n'est pas la même chose. Donc, ce que je veux faire ce soir avec vous, c'est juste vous dire, réveille-toi. Réveille-toi, tu es au cœur de la plus incroyable entreprise du monde. Réveille-toi, réveille-toi. Fais-toi un plan sérieux. Ose affronter ta peur. Derrière chaque obstacle de ta vie, la vie, elle t'aime. Tu ne peux pas imaginer combien qu'elle t'aime, la vie. Derrière chaque obstacle que tu vas traverser, tu as un cadeau que la vie te réserve. Donc, les gens qui ne traversent pas les obstacles et qui retournent dans la zone de confort, ben, ils n'ont pas le cadeau. Qu'est-ce que c'est que la zone de confort? C'est des gens vivants qui sont couchés dans un cercueil. Ça, c'est la zone de confort. Tu vois, c'est « Ah, je suis là-dedans. Yes, tu n'as pas froid, c'est bien, mais quelle vie que tu as. » Incroyable, ça, c'est la zone de confort pour moi, en tout cas. À 70 ans, je me lève tous les matins, je rêve, j'ai des projets, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire, j'ai envie de créer, j'écris, je lis, jusqu'à la dernière seconde de ma vie. Je vais faire ça. Parce que ça a du sens. Quand tu es en vie, tu es en vie, ça veut dire que tu bouges, tu fais des choses, tu transformes, tu crées, tu imagines, tu inventes. Donc voilà, et tout ça, on le fait ensemble. Alors imagine que tu puisses t'améliorer, acquérir des habilités, des compétences. Imagine un instant que si tu montes, si tu upgrades ton niveau de compétence, tu vas aider plus de monde. Tu vas juste aider plus de monde. Je ne sais pas, ce métier, il est beau parce que… Pourquoi qu'il est beau, ce métier? Parce que tu as envie d'avoir plein de gens qui ont le fun, qui ont le smiley, qui sont heureux, qui disent « Oh, Patrice, c'est incroyable depuis que je t'ai rencontré. » Moi, j'adore ça, moi. Si j'arrive à impacter la vie de quelqu'un, à lui donner envie de faire, l'envie d'avoir envie, dans ce monde de lamentation. Mais c'est incroyable parce qu'on n'est pas en Afghanistan, on est en France. Mais savoir combien de gens ils se lamentent. Moi, j'ai appris à mes 3 enfants, à mes 3 filles, à être indépendantes, à aller chercher, aller à la quête de leur potentiel. En termes d'éducation, Herbalife, c'est vraiment une université de la vie. On apprend à vraiment devenir une femme responsable, un homme responsable. Ne refuse pas l'adversité, traverse-la. Ne refuse pas le défi que la vie te donne. Traverse-la. La vie, elle te veut du bien. Tout ce qui t'arrive chaque jour te sert. N'exige pas de la vie qu'elle te donne que ce que toi tu veux. La vie ne te donne pas ce que tu veux. La vie te donne ce dont tu as besoin. Pas la même chose. Donc, à partir de demain matin, si tu veux devenir président très vite, tu arrêtes de te lamenter. Tu vas parler à 10 fois plus de monde tous les jours parce que tu as quelque chose entre les mains que le monde a besoin. Le monde a besoin des produits que toi, tu détiens. Tu vas arrêter d'être discrète. Tu vas arrêter d'être timide.
Tu vas arrêter de garder des choses pour toi. Tu vas bouger ton cul et tu fais quelque chose qui a du sens. Ouais, c'est vraiment… Alors, excusez-moi pour m'en parler cru. Mais j'ai envie de réveiller cette force que chacun d'entre nous, on a au fond de nous-mêmes. Donc, il ne faut pas que tu sois arrêté par quoi que ce soit. Tu ne risques pas ta vie, tu ne vas pas mourir. Voilà. La seule chose que tu vas affronter, c'est les limites de ton propre cerveau. Alors, tu as été habitué à nager dans un aquarium. Tu sais, les aquariums, c'est très limité. Hein. Bing, 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 bing. Et personne ne t'a expliqué qu'il existait des océans pour nager. Donc, d'un seul coup, tu as réduit ta vie à quelque chose de complètement ridicule. Mais ridicule. Alors, ce soir, j'annonce à certains d'entre vous que les océans, ils existent. Que tu as le droit de sortir de l'aquarium pour aller nager en eau libre. Eau libre. Elles sont plus fraîches, donc c'est tonifiant, mais elles te donnent la possibilité d'imprimer ta liberté. Et pour parler du système d'accompagnement, je ne vais pas être trop long, oui. Pour parler du système d'accompagnement, c'est de vous dire, tu vois, on te prend là où tu es, ça c'est aussi quelque chose de magique. Et on t'amène là où tu rêves d'arriver. La seule chose qu'on a besoin de toi, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour nous? Qu'est-ce que tu vas faire pour la compagnie? Qu'est-ce que tu vas faire pour les autres? Au lieu de toujours dire « donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi ». Qu'est-ce que toi tu donnes? Qu'est-ce que tu mets dans le panier? Qu'est-ce que tu mets dans la corbeille de la mariée? Qu'est-ce que tu mets dedans? On a besoin de ta force, ta volonté, ta dynamique, ta capacité de nous étonner, ta capacité de transformer, de créer. Bon, tu peux mettre tout ça dedans. Et je sais que le message que je vais donner ce soir, pour certains d'entre vous, dans 5 jours, il va être oublié. Mais notre travail, c'est de répéter, 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 parce que répéter, c'est enseigner. Répéter, répéter, répéter. Donc, dans ce parcours, on a des supports systèmes, on a des modèles d'affaires, on a des calls, on a tout un ensemble de choses qui te permettent de devenir un entrepreneur de succès. Ça ne s'apprend pas à l'école de devenir un entrepreneur de succès. Et il y a une différence entre faire l'activité et être dans la productivité. Beaucoup de distributeurs sont dans l'activité et ils perdent un temps de fou dans l'activité et ils ne produisent pas un gramme de points volume. Les points volume, c'est des vies qui changent. Les points volume, c'est des vies qui changent. Donc, quand tu rentres dans le principe de devenir et de mettre un message dans ta tête, de transformer activité par productivité, tu te lèves le matin et tu dis, bon, ce soir, j'aurai 1 ou 2 nouveaux clients, 1 ou 2 nouveaux distributeurs. Ça change ton concept de pensée. Comme ça change ton concept de pensée, ça va changer ton concept d'action. Et si tu changes tes actions, tu changes tes résultats. Donc, le processus du système d'accompagnement, c'est de vous apporter, c'est de nous apporter, et même nous les présidents, hein, dans chaque événement, eh ben, on a un book avec un stylo et on est prêt à écrire. Parce que même le jour où je vais partir de cette terre, je resterai un puits d'ignorance par rapport à tout ce que je pourrais apprendre. Donc, je veux encore et encore et encore apprendre, encore et encore essayer, encore et encore tenter, encore et encore. Et je veux vraiment engager les gens à faire ce genre de choses parce que ça a du sens. Donc, quand on parle de l'extravaganza qui est en train d'arriver, notre rôle fondamental, c'est d'aider des gens à améliorer leur vie. Donc, si tu veux faire une différence avec l'extravaganza, c'est de te dire combien de personnes tu vas rajouter entre ce soir et samedi. Entre ce soir et samedi. Combien de personnes? Je veux juste ce soir que tu te sentes excité comme tu n'as jamais été. Que tu aies le feu, que tu aies l'étincelle, que tu aies envie d'avoir envie, que tu as un désir ardent d'aller parler aux gens. Nos limites. Nos limites. On a un métier fantastique, non mais franchement. Incroyable, c'est tellement simple. Et pour que ça devienne facile, refais ta roue des rêves. Refais ta roue des rêves. Parce que si tu n'arrives pas à les parler aux gens, c'est que tu n'as pas des rêves précis, datés dans ta tête. Revois ta roue des rêves.
quel que soit le niveau que tu as ce soir. Tu peux être superviseur, tu peux être distributeur, tu peux être aussi Get Team ce soir sur cet appel. Je sais qu'il y a des Get Team. Tu peux être aussi millionnaire team, et tu peux être aussi président. Et bien, président, il faut avoir une roue des rêves parce que si tu n'as pas de rêve le matin quand tu te lèves, tu es dans le fameux cercueil, tu vois, tu es dans la zone de confort. Donc, il faut avoir des projets, des rêves, des projets, des rêves. Et sois tranquille. Réussir dans Herbalife, c'est une évidence. Là, juste si tu refuses de réussir, que tu peux ne pas réussir. Mais la rencontre avec la réussite, c'est quelque chose de naturel. Si tu aimes les gens, tu aimes les produits, si tu incarnes les résultats, si tu es vraiment dans ce côté aventure pour aller à la conquête de ta propre montagne, de ta propre capacité de te révéler et d'être émerveillé tous les soirs quand tu te dis « Ah, putain, j'ai fait ça, j'ai réussi ça, c'est génial !» Il n'y a personne qui va te tuer. Tu demandes à quelqu'un, vous connaissez Herbalife, il n'y a personne qui va te mettre un pistolet sur la tempe. Alors, il faut que tu trouves de la communication. Améliore ta communication pour savoir comment tu peux faire une intro avec des gens que tu ne connais pas, comment tu peux mettre tout de suite une possibilité de créer un lien avec des gens que tu ne connais pas, comment tu peux poser un rendez-vous. Améliore ta com, améliore ton parler. Rappelle-toi, tout à l'heure, j'ai dit 2 choses importantes. La première, c'est peut-être que la personne n'est pas prête, mais rappelle-toi aussi que la personne qui n'est pas prête, elle n'est pas prête maintenant. Et la deuxième chose que j'ai dit, c'est que si la personne, ce n'est pas elle la cause, c'est que c'est toi qui n'es pas prêt. Donc, on te donne des incroyables moyens pour que tu sois prêt et que tu sois vraiment pointu pour devenir le président. Alors, qui d'entre vous veut devenir président? Yes. Voilà, moi j'ai fini avec ce que j'avais à dire ce soir. J'espère vous avoir été utile quelque part. Merci Sylvain et j'espère que je n'ai pas abîmé ton business, hein, en tout cas. Voilà, merci, on peut t'applaudir très fort. Là, on applaudit comme ça, tout le monde nous voit. Merci Patrice. C'était trop génial. Quelle inspiration, quelle passion. Et honnêtement, moi, je te connais depuis très longtemps et je suis ravi parce qu'il y a pas mal de personnes de ton équipe. Je vous salue à tous et ce sera avec plaisir que je serai avec vous dans un autre call, mais pas vraiment géant ce soir. Tu m'as mis la chauffe, comme disent les minots en ce moment. Et c'est vrai que il y a tellement de choses. Moi, j'ai pris tellement de notes là, dans tout ce que tu as partagé ce soir. Merci encore. Je pense qu'on a vraiment peut-être un peu tardé pour t'avoir sur un appel. Et je te promets qu'on ne m'y reprendra plus. C'était vraiment trop inspirant. Et je crois que j'étais aussi surpris. Tu vois, moi, je fais partie de cette génération un peu intermédiaire là. Quand j'ai connu Herbalife, j'avais 24 ans et tu me parlais d'un événement là, que j'ai raté d'ailleurs à Palma. J'étais en pleine construction de mon business et je ne suis pas allé au Baléares à l'époque, à Majorque. Et j'ai été seulement à Los Angeles avec toi après, où on était ensemble. Et c'est incroyable comme cette passion que tu as encore aujourd'hui. Je crois que c'est une bonne leçon à plein de gens là, qui sont debout, mais comme tu dis, ils sont un peu allongés dans le cercueil. Donc, merci à toi ce soir. Merci à Ghislaine de t'avoir permis d'être avec nous ce soir. Tu l'embrasses bien fort. Et puis, on va se voir. Et pour toutes les personnes qui sont là ce soir, toutes les personnes, il reste 4 jours, les amis. 4 jours. 4 jours pour faire la différence. 4 jours pour avoir une personne en plus avec vous. 4 jours pour aider l'un de vos distributeurs à avoir une personne en plus. 4 jours. Et si vous avez pris la décision de regarder l'extravaganza seulement à la maison, à la télé ou sur votre ordinateur, changez votre décision pour aller vous enfiler dans un des événements qui doit être dans un rayon, un maximum de 500 km autour de chez vous. Je suis certain, trouvez l'événement de façon à ne pas être tout seul devant votre ordinateur pour pouvoir vivre cette émotion, cette expérience dans un événement Herbalife. Donc, il nous reste 4 jours. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Merci, Pat, vraiment pour ce partage. C'était tellement puissant et je te remercie vraiment du fond du cœur. On te remercie tous. Passez une super soirée. Prenez soin de vous et on se voit dans un prochain call. Et bien sûr, tous à l'extravaganza. Ciao, ciao. Merci, Pat. Bye.